Madame Sandrine Prudhomme. Monsieur Jean-Pierre Pruvot. Madame Émilie Baumard. Monsieur Fabrice Mazel a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot. Madame Lisanne Berroyer. Monsieur Bruno Roussel. Madame Lydie Surel a donné pouvoir à Monsieur Bruno Roussel. Monsieur Robert Mille. Madame Laurie Tourbier-Ouzio. Monsieur Henri Lazarec. Madame Marie-Thérèse Vandenbusch. Monsieur Jean-Marie Legru. Madame Chantal Frémaux. Madame Suzanne Georges. Madame Chantal Godel-Carrouge. Monsieur Éric Machrovitch. Monsieur Arnaud Gameau. Madame Peggy Lazarec. Madame Maggie von Bellingen. Monsieur Julien Escalbert. Monsieur Jérémy Desgréaux. Madame Élodie Leca-Beugin a donné pouvoir à Monsieur Ludovic Pajot. Madame Caroline Bieganski. Monsieur Thibault Mayol. Monsieur Philippe Boyaval. Monsieur Philippe Prudhomme. Monsieur Patrick Tourtois a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Lecieux. Madame Marlène Zingaro-Rotard. Madame Sabine Kowalczyk. Monsieur Frédéric Lecieux. Madame Anne Budenec a donné pouvoir à Madame Sabine Kowalczyk. Madame Chloé Houillet a donné pouvoir à Monsieur Frédéric Lecieux. Monsieur Arnaud Van der Hague. Bien, merci beaucoup. Désignation du secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Thibault Mayol. Y a-t-il des oppositions? Non, pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Compte rendu des décisions prises par le maire. Pas d'intervention? Merci. Première délibération, donc mise en place du Conseil municipal des enfants. Je laisse la parole à Madame Tourbier. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cela concerne la mise en place du Conseil municipal des enfants. Le Conseil municipal des enfants reconnaît aux enfants leur capacité de proposition, d'analyse et d'action. Il sera composé de 20 jeunes élus, 10 filles et 10 garçons, pour une durée de 2 ans, scolarisés en classe de CE2 et CM1. Ils se réuniront en commission tous les mois et en séance plénière, une fois par trimestre. Le service des affaires scolaires pilotera le CME. Le CME échangera et travaillera avec les différents services municipaux pour des projets ou des actions. Les jeunes élus seront invités au temps fort de la ville et aux commémorations. Le CME vise l'expression pleine et active de la démocratie locale et de la citoyenneté pour que les enfants aient leur juste place au sein de la ville. Merci. Bien, merci beaucoup. Madame Zingaro. À tout le monde, est-ce que c'est allumé? Ok, merci. Donc les enfants pourraient demander aux adultes élus la raison pour laquelle rien n'a été mis en œuvre pour préserver leur planète ou pourquoi le vote de leurs parents a été piétiné. Ils pourraient aussi leur demander pourquoi le principe 10 de la Déclaration des droits des enfants, voté à l'unanimité aux Nations Unies en 1959, est-il sans cesse menacé? Voici ce principe. L'enfant doit être protégé contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination raciale, à la discrimination religieuse ou toute autre forme de discrimination. Il doit être élevé dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables. Permettez-moi de douter aujourd'hui et de m'abstenir sur cette question. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres interventions? Non. On est très content de cette mise en place du Conseil municipal des enfants afin de permettre aux enfants d'acquérir des connaissances, des rencontres intergénérationnelles, évidemment qui puissent être consultés aussi par les adultes. L'objectif, c'est vraiment de leur donner la parole. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions avec les pouvoirs. Je vous remercie, c'est adopté. Délibération suivante, Émilie Baumard, la CTG. Bonjour.
Concernant les modalités d'engagement de la Convention territoriale globale, depuis 2006, le contrat enfance-jeunesse a été la démarche contractuelle majeure portée par les caisses d'allocation familiale, afin d'encourager le développement des services aux familles en matière de petite enfance, d'enfance et de jeunesse. Ce contrat est à ce jour considéré comme dépassé du fait de sa complexité et de sa lourdeur de gestion. La CTG est désormais le nouveau cadre de contractualisation de la CAF avec les collectivités. Il s'agit d'une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de maintien et de développement des services aux familles du territoire. 4 thématiques ont été explorées dans le cadre de la phase d'écriture de cette convention: la petite enfance, l'enfant-jeunesse, le logement et l'accompagnement des publics. Les villes sont invitées à s'engager dans cette démarche de CTG et peuvent le formaliser par le biais d'une lettre d'engagement que vous trouverez en annexe 1. Cet engagement conditionne le versement des bonus territoires et doit donc être réalisé avant le 31 décembre 2021 pour sécuriser les financements de cette année. Merci. Y a-t-il des interventions, Madame Zingero? Je vous remercie de m'avoir envoyé les enjeux concernant cette mise en œuvre pour la protection de la petite enfance, surtout parce que on venait de parler de la démocratie participative. J'aurais bien aimé qu'on puisse consulter à la fois les citoyens, mais aussi les élus de l'opposition. Par exemple, la prévention de la violence concernant la petite enfance. Il suffit d'aller en PMI, vous verrez qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et aussi affecter des crédits pour pouvoir permettre, affecter aussi plus de crédits pour faire plus de prévention. Et aussi accompagner les familles d'accueil, par exemple. Vous savez que c'est très difficile. Je ne sais pas si vous avez vu le film Au nom de personne. On a des centaines de milliers d'enfants qui sont maltraités à la fois dans les foyers et parfois même dans les familles d'accueil qui ne sont pas suffisamment accompagnées. Voilà, c'est ce que j'avais à dire par rapport à ça. Je vous remercie. Merci. Ces différents sujets seront évidemment abordés dans le cadre de cette convention territoriale globale. Pas d'autres interventions? Non, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Concerne la signature d'une charte d'engagement réciproque entre la ville et l'association France Alzheimer, Ville aidante Alzheimer. Donc, cette association, dont le siège est à Hersin-Coupigny, a sollicité la commune de Bruay-la-Buissière pour l'inviter à devenir ville aidante Alzheimer. Qu'est-ce qu'une ville aidante Alzheimer? Elle se doit d'avoir la volonté de favoriser l'inclusion des personnes atteintes de cette maladie ou d'une maladie apparentée au sein de la commune selon 3 axes majeurs que sont l'orientation, l'inclusivité et la sensibilisation. La commune de Bruay-la-Buissière s'engage donc à garantir l'insertion régulière d'informations sur la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées au sein des supports de communication de la mairie, d'informer sur la formation gratuite de France Alzheimer à destination des aidants, de faciliter la mise en place ou le déploiement des cafés mémoire ou d'actions initiées par France Alzheimer et ou d'actions de nature inclusive, de faciliter les modalités de transport depuis le domicile jusqu'au lieu des activités, de diffuser les informations relatives aux projets de sensibilisation et de formation à la maladie d'Alzheimer et à destination des commerçants, artisans, chauffeurs de bus, etc., d'aider la mise en place d'actions de sensibilisation à la maladie d'Alzheimer dans les écoles à travers l'animation de temps d'accueil périscolaire ou de jeux éducatifs, par exemple, de faciliter la participation des personnes malades et de leurs proches aidants à des actions artistiques, culturelles ou sportives. Il convient, s'il vous plaît, de signer une charte d'engagement réciproque entre la commune de Bruay-la-Buissière et l'association France Alzheimer que vous avez en annexe 2. De ce fait, la commune de Bruay-la-Buissière devient ville aidante Alzheimer. Merci beaucoup. Y a-t-il des interventions? Oui, Madame Zingero. Oui, je pense que c'est important aussi d'accompagner les aidants, mais il faut aller un petit peu plus loin pour leur permettre de souffler. C'est vraiment très difficile. Déjà, beaucoup de choses ont été mises en place sur les ateliers de mémoire et essayer de reculer le plus tard possible l'entrée en EHPAD. On sait que parfois ce sont des mouroirs, il y a une accélération et une perdition au niveau cognitif très importante. Donc mettre l'accent un peu plus, ce qui manque là-dedans, c'est mettre l'accent sur l'aide aux aidants, leur permettre de souffler 2 ou 3 jours et de s'aérer un peu aussi et de reprendre des forces.
Voilà ce que j'avais à dire. Merci de votre attention. Oui. L'engagement de faciliter les modalités de transport, est-ce qu'il est prévu d'augmenter les moyens à cet effet? C'est déjà le cas dans le sens où on a mis à disposition la navette senior pour les déplacements, pour les différents ateliers mis en place sur le territoire. Si après France Alzheimer nous demande d'élargir les déplacements de la navette senior pour d'autres ateliers, évidemment, nous y répondrons favorablement. Voilà. Très bien, merci. Pas d'autres interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et donc, grâce à la signature de cette charte, nous nous engageons évidemment à faciliter la connaissance et le déploiement d'actions en faveur des personnes malades et de leurs familles qui en ont besoin. Merci beaucoup. Délibération suivante. Thierry Frappé. Merci. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. La délibération suivante concerne la désaffection et le déclassement du domaine public communal d'un ensemble immobilier qui constitue les anciens abattoirs. Excusez-moi. Qui constitue donc les anciens abattoirs. La commune de Bruyères-la-Bussière a décidé de mettre en vente un ensemble immobilier donc, qui est situé rue Casimir-Beunier, à droite, juste avant le pont, lequel comprend les anciens abattoirs communaux et un ancien logement de fonction juste à l'entrée. Les 10 immeubles sont devenus ensuite des ateliers municipaux. Depuis quelques années, ils sont en abandon, on peut le voir régulièrement en passant devant. Les biens proposés à la vente sont donc cadastrés pour une surface d'environ 2800 mètres carrés et une autre surface de 291 mètres carrés, tel que vous pouvez le voir sur le plan joint. Cette superficie, bien sûr, est à confirmer après arpentage. La parcelle qui est cadastrée L178 AC85 et qui longe la lave va être conservée dans le domaine public afin de créer un cheminement piétonnier de promenade le long des berges. En date du 20 octobre, la commune a réceptionné une proposition d'achat formulée par la SCI Célia, représentée par Mme Nézia Bisser et M. Hassan Begdas. Agissant en qualité d'associé éco-gérant, le siège social est situé à Luret, rue François Mitterrand. De façon à procéder à la cession de cet ensemble immobilier, il est proposé de procéder à sa désaffection et à son déclassement conformément à l'article L311-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, conformément à l'article L2141-1, le bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie de ce domaine à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant le déplacement. Et ceci se formalise donc par une délibération du conseil municipal. Merci, on va regrouper les deux délibérations, puis on votera après. La délibération suivante est la conséquence logique de la précédente, c'est la cession donc de cet ensemble immobilier. Je ne reviens pas sur les détails que je viens de vous donner. La négociation concernant la société civile immobilière Célia a été négociée suite à l'avis domanial qui a été reçu le 10 novembre. Le prix de vente a été réévalué à 100 000 € à ce moment-là, compte tenu de l'état des immeubles. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Maxime Houillet, et cette cession fera donc suite à la délibération du conseil municipal le 11 décembre 2021 relative à la désaffection et au déclassement du domaine public communal de cet ensemble immobilier. Merci. Merci. Tes interventions? Oui. Je veux savoir si la ville s'est attachée à la sincérité et à la qualité du projet qui sera mené par les promettants. On peut vous l'exposer si vous voulez. Oui. Nous avons effectivement les éléments du projet qui ont été fournis par cette société civile immobilière. Le projet de réhabilitation de l'ensemble immobilier dont je viens de vous parler, phase 1, rénovation de la maison du gardien qui sera divisée et destinée à la vente. Phase 2, les anciens bâtiments appelés abattoirs seront transformés en 15 à 18 appartements loft qui sont destinés à la location. Ce seront des appartements traditionnels et des appartements logements sociaux.
La phase 3, c'est la création de 2 maisons qui vont être divisées et destinées à la vente. Chaque logement aura son emplacement de parking et son cheminement. L'ensemble immobilier est situé en zone UC au plan local d'urbanisme et le projet sera bien sûr soumis à l'architecte des bâtiments de France. Oui. Tâchez surtout à vérifier qu'on n'allait pas faire des marchands de sommeil. Non, non. Ils ont déjà d'autres projets sur d'autres territoires, donc voilà. Très bien, merci. On est content de cette vente parce que ce bâtiment est dans un triste état, ce bâtiment qui appartient à la commune, et donc voilà. Très bien. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. Donc pour la délibération 4, c'est adopté. Délibération 5, qui est contre, 4 et 5. Oui, pardon. qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie. Délibération 6, Thierry Frappé. Excusez-moi. Cette délibération concerne une demande d'approbation sur le changement d'usage et la cession d'un ensemble immobilier par l'Office public de l'habitat Pas-de-Calais Habitat. Cet office public, dont le siège social est situé avenue des Droits de l'Homme à Arras, a fait connaître à la ville son intention de procéder à la vente d'un ensemble immobilier à usage professionnel 661 rue Vincent Auriol à Bruyères-la-Bussière pour une superficie de 2058 mètres carrés. Ce bâtiment est situé juste après le bâtiment du quartier, la salle Jean Moulin, sur la droite à l'entrée donc de la rue, je crois, Aubrac, si mes souvenirs sont bons. Cet immeuble à usage professionnel est vacant depuis décembre 2017. Auparavant, il avait hébergé l'association, l'APEI de Béthune, Association des personnes handicapées mentales et de leurs amis, et qu'il utilisait comme foyer logement. L'Office public n'a pas de projet sur ce site. Son conseil d'administration a donc décidé de procéder à un changement d'usage et de vendre ce bien en 2 lots qui se décomposent comme suit. Un immeuble bâti cadastré AY 115 petit p moyennant le prix de 219 000 € et un terrain à bâtir cadastré AY 115 petit p d'une superficie d'environ 1000 m² à confirmer après arpentage, moyennant le prix de 70 000 € hors taxe. Conformément à l'article L. 443-11 du Code de la construction de l'habitation, il revient à la commune d'implantation des biens d'approuver la cession de cet immeuble à toute personne physique ou morale. Ici, en l'occurrence, la demande portera également sur le changement d'usage. Merci. Pas d'intervention. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous. Cette délibération concerne la vente des collections de la médiathèque au profit d'associations. La prochaine vente est organisée le 28 et 29 janvier à la médiathèque. Alors, cette vente sera au profit de plusieurs associations du territoire dont on vous donnera la dénomination lors d'un prochain conseil municipal. Donc les prix sont de 0,50 à 2 € pour les livres, de 0,50 centimes d'euros à 2 € pour les disques et de 0,50 centimes à 1 € pour les jeux. Merci. Pas d'intervention. Qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Alors, lors du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Bruyères-la-Bussière, relatif aux exercices 2012 et suivants, la Chambre régionale des comptes a considéré qu'un certain nombre de faits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales et a saisi Monsieur le procureur de la République en conséquence. À la suite de cette saisine, Monsieur le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites et de convoquer les mises en cause Monsieur Alain Wacheux, Monsieur Bruno de Cambourg, Monsieur Olivier Svitage, Monsieur Serge Janquin, Monsieur Bernard Caillot, ainsi que la commune en qualité de victime à l'audience du tribunal correctionnel de Béthune qui se tiendra le 16 décembre prochain. Il est donc dans l'intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette affaire. Donc il appartient donc au conseil municipal d'autoriser expressément et préalablement à l'audience du 16 décembre prochain la constitution de partie civile de la commune de Bruyères-la-Bussière dans l'instance pénale destinée à réprimer les infractions au code pénal poursuivies à l'encontre des mises en cause. En conséquence, il est donc demandé par cette délibération au conseil municipal
d'autoriser Monsieur le maire à se constituer partie civile au nom de la commune à la suite du signalement opéré par la Chambre régionale des comptes subvisée et de l'engagement par Monsieur le procureur de la République de poursuites à l'encontre donc de Messieurs Alain Wacheux, Bruno de Cambourg, Olivier Zvitage, Monsieur Serge Janquin et Monsieur Bernard Caillot. Y a-t-il des interventions sur cette délibération? Oui, Monsieur Prudhomme. Monsieur le maire, mes chers collègues, le droit est ainsi fait que, surtout en matière pénale, certains endossent des responsabilités alors même qu'ils sont de bonne foi. Première chose à dire. Deuxième chose à dire, c'est qu'il faut toujours rappeler avant toute chose la présomption d'innocence en matière pénale, bien évidemment. Donc aujourd'hui, il n'y a ni condamnation ni incrimination, sauf simplement un avis par monsieur le procureur et un certain nombre d'autres plaignants qu'il y aurait eu commission d'infraction pénale. En l'état, n'ayant pas tenu la chandelle, bien évidemment, et ne pouvant imaginer, compte tenu des états de service, entre guillemets, et du passé politique de monsieur Caillot, qu'il puisse y avoir eu sciemment, volontairement, intentionnellement, la commission d'une infraction pénale, je pense qu'il faut, 1, respecter le principe de la présomption d'innocence, 2, malheureusement, dirais-je, on ne peut pas faire autrement. La commune a des intérêts qui sont légitimement à défendre, bien évidemment. Il y a une nécessité de constitution de partie civile, sinon il pourrait y avoir faute de gestion, entre guillemets, du maire représentant la commune. On est donc dans une situation classique, mais malheureusement, c'est le système judiciaire qui veut cela, où on ne peut pas éviter la constitution de partie civile. Mais ceci ne présume en rien de la qualification et de la reconnaissance de qualification d'infraction pénale. C'est ce que je tenais à dire, monsieur le maire. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Oui. Je vous informe effectivement que notre groupe ne prendra pas part à ce vote, s'abstiendra effectivement, pour les raisons qui ont été exposées par mon collègue Prudhomme, et j'ajouterai également par la méconnaissance que le groupe d'opposition a particulièrement de ce dossier, notamment dans la qualification des infractions qui sont reprochées. Voilà. Merci. D'autres interventions? Madame Baumard. De la majorité municipale, mesdames et messieurs les élus de l'opposition, j'aimerais intervenir sur cette délibération qui ne fait pas honneur à la politique. Je m'adresse à ce conseil municipal non pas en tant qu'élue, mais comme une citoyenne, une bruésienne parmi les bruésiens. Depuis que nous sommes élus, il est vrai que nous devons faire face à une organisation bancale. Cependant, nous ne nous attendions pas à nous retrouver devant le tribunal afin de représenter notre ville qui est, rappelons-le, présumée victime. Lorsque nous avons appris, il y a désormais 1 an presque jour pour jour, nous avons souhaité en conscience et en responsabilité que notre ville se porte partie civile. Non pas pour régler des comptes politiques, car nous ne sommes pas, rappelons-le quand même, à l'origine de cette affaire, nous ne pouvions l'imaginer. La justice a été saisie suite au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Il ne nous appartient pas de juger. Nous l'avons toujours dit, la présomption d'innocence est de mise. En revanche, il nous appartient de nous porter partie civile afin de connaître la vérité, et rien que la vérité. Cette vérité, nous la devons à chaque bruésienne, à chaque bruésien. Alors oui, monsieur le maire, nous avons entendu au début de ce mandat l'opposition, notamment en ce qui concerne le CIVOM de la communauté du Bruésie, CIVOM dont une commune a fait le choix de claquer la porte à compter du 1er janvier 2022. Mais l'opposition de se rappeler que la Chambre régionale des comptes, en 2018, rappelait l'illégalité de mutualiser des services entre une commune et un établissement public à fiscalité non propre, catégorie à laquelle appartient le CIVOM de la communauté du Bruésie. Depuis 1 an, nous avons fait le choix de suivre les préconisations de la Chambre régionale des comptes. Comme tous les Bruésiens, j'attends le jugement de cette affaire. Y a-t-il eu dans cette ville des comportements ou des actes contraires à la loi de la République, c'est-à-dire à la loi du peuple, et donc par définition des comportements et des actes contraires à l'intérêt général? C'est la réponse qu'attendent une large majorité de Bruésiennes et de Bruésiens. La justice leur doit la vérité et nous devons en tirer des conclusions qui s'imposeront alors à nous en fonction du jugement du tribunal, car encore une fois, nous ne jugeons pas au sein de ce conseil municipal, nous faisons juste que représenter les Bruésiennes et les Bruésiens avec passion, détermination et engagement. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Oui. Je tiens à préciser quand même que si notre groupe va s'abstenir effectivement dans la demande de constitution de partie civile, il n'en demeure pas moins effectivement que nous en remettrons la décision qui interviendra. Merci. Monsieur Prudhomme. Monsieur le maire, très gentiment dit,
petit rappel au règlement, je ne suis pas sûr et certain qu'il puisse y avoir possibilité pour un membre du conseil municipal de s'exprimer en tant que citoyen. J'ai relevé cette observation parce que sinon c'est la porte ouverte à l'intervention de quiconque en conseil municipal. Or, il me semble qu'institutionnellement, vous ne devez donner la parole qu'à des membres du conseil municipal ou des conseillers municipaux. Enfin, j'ai des conseillers municipaux, pardon. Petite observation très gentiment dite, monsieur le maire. Je vais C'est la passer au petite vote. phrase qui m'a interpellé Je en passe tant au que vote. citoyen. Je passe au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? L'ensemble du groupe? Avec les pouvoirs? Je vous remercie, c'est adopté. Oui, du groupe et vous en tant que non inscrit. C'est noté. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Donc, cette délibération porte sur une décision modificative numéro 3 afin de modifier les crédits initialement votés. Concernant la section de fonctionnement, les modifications portent sur l'intégration des travaux en régie 2021. Concernant la section d'investissement, les modifications portent sur l'intégration des travaux en régie 2021 et sur des ajustements des crédits de dépenses. À noter que ces ajustements n'ont aucun impact financier sur le budget. Merci. Je vous Pas remercie. d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Sandrine Prudhomme. Donc la délibération porte sur l'annulation d'autorisation de programme et de crédit de paiement. C'est un programme qui concerne la construction du bâtiment industriel et aire de lavage. Et il a été mis en place par délibération en date du 11 avril 2019. Donc il revient au conseil municipal d'autoriser l'annulation de l'APCP définie dans le tableau ci-dessous. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit d'une suppression de l'APCP concernant un programme pour le renforcement de structures de chaussée. Il avait été mis en place par délibération en date du 11 avril 2019. Cette APCP ne répond pas à ces critères. En effet, elle reprend des travaux ponctuels par rue et non pour un programme pluriannuel, comme par exemple la rénovation de la rue Basly. Il revient donc au conseil municipal d'autoriser l'annulation de l'APCP définie ci-dessous. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit de la suppression de l'APCP pour le programme du schéma directeur d'accessibilité. C'est un ensemble d'APCP qui avait été mis en place également en date du 11 avril 2019. Et il revient donc au conseil municipal d'autoriser cette annulation comme définie dans le tableau que vous avez sous les yeux. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Alors, elle concerne une modification d'APCP pour le programme de la réhabilitation du groupe scolaire Loubet, qui avait été mis en place en délibération du 11 avril 2019. Et il revient au Conseil d'autoriser l'ajustement de cette APCP à la réalité de l'avancée des travaux. Comme vous retrouvez dans les tableaux ci-dessous, on a pris en compte l'actualisation de la hausse des prix des travaux. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit également d'une modification d'APCP pour un programme de la rénovation de la rue Basly, avec un projet qui a avancé plus vite que prévu, d'où cette modification. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Également une modification d'APCP avec le programme de la réflexion du pont Warnier. Et il revient au Conseil d'autoriser l'ajustement de cette APCP à la réalité de l'avancée des travaux comme détaillé dans les tableaux ci-dessous. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Une modification également d'APCP avec la rénovation des façades de l'hôtel de ville, comme dans les tableaux repris ci-dessous. Merci.
Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Une modification d'APCP avec l'aménagement des espaces publics qui avait été mis en place par délibération du 11 avril 2019. Et suite à une mauvaise estimation du maître d'œuvre à l'origine, une nouvelle estimation a été effectuée en 2021 et qui a amené à un coût supplémentaire. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. Oui, Monsieur Prudhomme. Entre guillemets, en augmentation de l'ordre de 20% quand même. Qu'est-ce qui explique un peu ça? Oui, en fait, à l'origine, hein, comme vous avez pu le constater, il y avait une estimation d'un montant de 10 180 000 €. Et en 2021, il y a une nouvelle estimation qui a été effectuée avec des aménagements supplémentaires. On a intégré également les coûts liés au Jenkins et également les travaux à l'îlot Doyel. Voilà. C'est définitif? Et puis aussi une augmentation des travaux, enfin des prix. Ouais. Oui, oui. Ouais. Oui. Très bien. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Donc il s'agit d'une modification d'APCP avec la mise en œuvre de la vidéoprotection. Suite à une nouvelle phase qui a été modifiée en 2021. Donc il convient au conseil municipal d'autoriser l'ajustement de cette APCP. Merci. Pas d'opposition. Une opposition? Les abstentions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Non? Oui, je vous en prie. Je préfère que des investissements soient, comme je l'ai dit tout à l'heure, en faveur des personnes vulnérables. On a beaucoup à faire dans ce domaine. On en a déjà mis pas mal. En mettre par exemple devant un cimetière, je trouve pas ça très cohérent. Et dépasser les 100, c'est beaucoup. Oui. Je suppose, même observation, là on est en doublement, globalement de l'enveloppe, Oui. Que c'est lié à l'adaptation au terrain, peut-être à l'élargissement du périmètre de vidéoprotection ou pas? Oui, c'est un élargissement parce qu'il y a des lieux actuellement, certains quartiers qui n'ont pas de caméras de vidéoprotection. Et pour sécuriser ces quartiers, évidemment, nous déployons de nouvelles caméras. Et il y a aussi le centre de supervision urbain qui est intégré dans ce dispositif avec des opérateurs de vidéoprotection qui pourront intervenir au cours du printemps prochain. Donc voilà, l'objectif, c'est d'élargir l'installation de caméras. Tout à l'heure, vous parliez, c'est pas utile de mettre des caméras devant les cimetières. Je suis désolé, il y a des vols dans les cimetières. Donc c'est une forte demande de la population de lutter contre ces vols et d'installer des caméras devant les cimetières. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des autres? Donc une opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de l'autorisation d'ouverture des crédits d'investissement avant le vote du budget primitif 2022. Et l'article L 1612-1 du CGCT prévoit la possibilité sur l'autorisation de l'organe délibérant d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite de 25% des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. Pour rappel, le montant des dépenses d'investissement budgétisées en 2021 est de 9 152 683,33 €. La collectivité ne pouvant attendre le vote du budget primitif 2022 pour réaliser certaines de ces opérations d'investissement, il est proposé d'autoriser l'application de cet article à hauteur maximale de 2 288 170,83 €. Les investissements concernés par cette mesure sont détaillés en annexe et représentent 1 286 000 € de dépenses d'investissement qui seront repris lors du vote du budget primitif. Merci. Y a-t-il des interventions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne l'attribution d'une avance sur subvention 2022 au CCAS de Bruay-la-Bussière. Le CCAS de Bruay-la-Bussière a bénéficié au titre de l'exercice 2021 d'une subvention de 1 703 000 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une avance sur subvention au CCAS de Bruay-la-Bussière au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 709 583,30 € en 5 mensualités
de janvier à mai 2022, représentant 5/12 de la subvention 2021 versée. Je vous remercie. Merci. Pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit également d'une attribution d'une avance de subvention 2022 à l'Amicale du personnel de Bruay-la-Bussière. L'Amicale du personnel de Bruay-la-Bussière a bénéficié sur l'exercice 2021 d'une subvention de 15 000 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une avance de subvention à l'Amicale du personnel de Bruay-la-Bussière au titre de l'exercice 2022 d'un montant de 6 250 €, représentant 5/12 de la subvention 2021 versée. Je vous remercie. Merci. Pas d'intervention. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Donc, les 3 délibérations qui vont suivre concernent la clôture des budgets annexes. Donc, pour des raisons pratiques et pour des raisons de simplicité. Donc, le premier budget annexe concerne la location de salles. Et il est décidé d'autoriser la clôture du budget annexe location de salles au 31 décembre 2020 et l'intégration de l'ensemble de l'actif et du passif de ce budget annexe au budget principal de Bruay-la-Bussière. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Évidemment, ces lignes de ces budgets annexes sont intégrées dans le budget général. Délibération suivante. Que la prochaine délibération également, c'est la clôture du budget annexe de la Bussière. Et il est décidé d'autoriser la clôture du budget annexe la Bussière au 31 décembre 2021 et l'intégration de l'ensemble de l'actif et du passif de ce budget annexe au budget principal de Bruay-la-Bussière. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la clôture du budget annexe location immobilière. Il est décidé d'autoriser la clôture du budget annexe location immobilière au 31 décembre 2021 et l'intégration de l'ensemble de l'actif et du passif de ce budget annexe au budget principal de Bruay-la-Bussière. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la modification des tarifs pour l'année 2022 que vous avez retrouvé en annexe qui vous est jointe. Il est à noter aucune augmentation sur les tarifs 2022 présentés par rapport aux tarifs votés en 2021, avec quelques petites nouveautés sur 2022, notamment la location de matériel aux particuliers et aux associations. Au niveau du domaine public, une uniformisation du tarif sur les terrasses des cafetiers, restaurants, fêtes foraines, marchés aux puces, braderies et marchés hebdomadaires. Application de frais de ménage en cas de non-respect du règlement intérieur des locations de salles. Je vous remercie. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Julien Escalbert. Il s'agit de la signature d'une convention financière d'utilisation d'équipements sportifs pour le Collège Rostand. La ville de Bruay-la-Bussière est propriétaire d'équipements sportifs. Cette dernière s'engage à mettre à disposition de l'établissement scolaire des installations sportives. Afin de respecter les conditions d'utilisation de ces équipements, il convient de signer une convention tripartite entre la ville de Bruay-la-Bussière, le département du Pas-de-Calais et le Collège Rostand. Cette convention a débuté le 1er septembre 2021 pour une durée d'une année scolaire, soit jusqu'au 30 juin 2022. À cet effet, le coût des utilisations des équipements sportifs sera fixé dans la limite des subventions allouées par le département de rattachement. Pour l'année 2022, ce montant a été fixé à 9 750 €. Merci beaucoup. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Thierry Frappé. Merci. Les délibérations suivantes vont porter sur une série d'encaissements de subventions, une dizaine au total. Je vous propose de les passer en revue l'une après l'autre et de passer ensuite donc au vote. Les deux suivantes porteront sur l'attribution de subventions et la dernière sur l'octroi de cartes cadeaux. La première d'entre elles concerne le projet rénovation de l'école Brassens. La commune de Bruay-la-Bussière est éligible à la dotation politique de la ville.
Des travaux de rénovation étaient nécessaires au sein de cette école maternelle. Le dossier a donc été présenté au titre de la DPV, dotation politique de la ville, pour 2021 et a obtenu donc une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale qui s'élève à 166 461,91 pour des travaux de couverture, désamiantage et sol souple. La dotation a été donc de 80%, soit 133 169,53. La délibération suivante concerne la rénovation de la salle du temps libre. Ce dossier a également été présenté à la dotation politique de la ville et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale qui s'élève à 80 526,53. La dotation a été de 64 420,83. La délibération suivante concerne l'encaissement d'une subvention pour l'installation de toilettes publiques. Il est nécessaire de procéder à l'installation de toilettes publiques au sein du quartier prioritaire de la ville, le centre. La commune de Bruy-la-Bussière a donc présenté le dossier au titre de la dotation politique de la ville. La subvention a alors aussi été de 80%. Pour une dépense de 81 604, la subvention a été de 65 283,20. Délibération suivante pour l'aire de jeu aux terrasses Basse-Lit. Il est souhaitable de procéder à la création d'une aire de jeu au sein du quartier prioritaire de la ville, les terrasses Basse-Lit. La commune de Bruy a donc présenté le dossier création d'une aire de jeu aux terrasses Basse-Lit au titre de la dotation politique de la ville. La subvention obtenue a été de 32%, mais la ville a également recherché un cofinancement et une subvention au titre du fonds de concours politique de la ville de la Cabalère. La subvention a été de 20%. Et enfin, une subvention a été obtenue au titre du soutien régional à l'emploi et à l'innovation en faveur des quartiers prioritaires de la ville des régions Hauts-de-France, ce qui nous donne le détail suivant pour une dépense totale de 167 218,02. La DPV, la subvention est de 54 941,20. Le fonds de concours politique de la ville de la Cabalère, 32 111,42 et la région Hauts-de-France, 30 000. La délibération suivante concerne l'encaissement de subventions pour le projet déploiement de la vidéoprotection. Au regard de la nécessité donc d'installer de nouvelles caméras sur le territoire communal et notamment au sein des quartiers prioritaires de la ville, le dossier déploiement de la vidéoprotection a été donc présenté et a obtenu une subvention de la dotation politique de la ville pour 2021 à hauteur de 44,39%. Une subvention a également été demandée au Fonds interministériel de prévention de la délinquance. La subvention a été à hauteur de 23,82%, soit pour un total de 492 265 €. La dotation politique de la ville est de 218 505,43 et le Fonds interministériel de prévention de la délinquance, 40 000 €. Délibération suivante, encaissement de subvention pour le projet rénovation du groupe scolaire Basse-Lit. Il est nécessaire de procéder à la rénovation des menuiseries de ce groupe scolaire. Le dossier a donc été présenté au titre de la dotation politique de la ville pour l'année 2021 et la subvention obtenue a été de 60%. Il a également été effectué une demande de cofinancement au niveau de la subvention obtenue au niveau de la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, et on a obtenu 20% de la dépense totale, soit en DPV 167 876,12, en DSIL 55 958,71. Je continue toujours sur l'encaissement de subventions pour la modernisation des écoles en quartier prioritaire. Donc, les travaux peuvent porter sur l'embellissement des salles de classe, l'acquisition de mobilier, l'aménagement, la transformation de salles de restauration, d'évolution et d'éveil, la rénovation ou création d'espaces de jeux extérieurs et la mise aux normes des blocs sanitaires. Il y a également eu des
travaux de peinture nécessaires. Le dossier a donc été présenté au titre de la modernisation de l'offre de services et a obtenu une subvention à hauteur de 80% de la dépense totale. Cette dépense s'élève à 61 242,39 € et la subvention obtenue auprès du conseil départemental est de 47 532 €. Toujours dans l'encaissement d'une subvention pour l'équipement de la police municipale en gilets pare-balles, un appel à projet visant à soutenir l'amélioration des conditions de travail a été lancé pour l'année 2021. Les investissements éligibles au titre de cet appel étaient donc les gilets pare-balles, les caméras piétons, les terminaux portatifs de radiocommunication. Nous allons voir successivement les trois. Pour les gilets pare-balles, la dépense est de 3 994,91 €. La subvention du Fonds interministériel de protection de la délinquance est de 2 250 €. Pour les caméras piétons, la dépense est de 14 070 €. La dotation du Fonds interministériel de prévention de la délinquance est de 4 070 €, soit 29%. Et les terminaux portatifs de radiocommunication pour une dépense totale de 12 771,64 €. La subvention obtenue par le Fonds interministériel est de 8 400 €, soit 65,7% de la dépense totale. Deux délibérations suivent sur l'attribution d'une subvention dans le cadre d'une action politique de la ville avec la compagnie Nautique. La compagnie Nautique est porteuse d'un projet à l'échelle intercommunale pour la programmation du contrat de ville. Ce projet s'intitule « Les imposteurs arrivent en ville ». La ville de Bruay fait partie des communes repérées pour déployer cette action. C'est un projet d'inclusion sociale par la culture. La compagnie Nautique investirait un quartier prioritaire pour animer et créer du lien avec les habitants. Elle a sollicité les crédits spécifiques de politique de la ville. Dans le cadre d'une recherche de cofinancement, une participation des communes accueillantes est sollicitée à hauteur de 60% du coût de l'intervention, soit 2 500 €. Cette action s'inscrit dans les objectifs d'animation à mettre en œuvre au sein du quartier prioritaire de la ville, le centre, dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, le NPNRU. Il est proposé donc d'approuver l'octroi de cette subvention à hauteur de 2 500 € à la compagnie Nautique pour la mise en œuvre de cette action en 2022. La délibération suivante porte sur l'attribution d'une subvention dans le cadre d'une action politique de la ville, toujours au niveau de l'association Espace Mobilité Artois. Cette association est porteuse d'un projet à destination du territoire communal pour la programmation 2022 du contrat de ville intitulé « Bouge avec Bruay ». Ce projet a pour but d'accompagner 10 habitants dans l'obtention de leur permis de conduire afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle. L'association a donc sollicité les crédits spécifiques de la politique de la ville ainsi que la commune de Bruay-la-Buissière à hauteur de 33,7% de la dépense, soit 11 000 €. Cette action s'inscrit dans les objectifs communaux fixés en matière d'accompagnement des publics et d'insertion professionnelle. Il est proposé d'approuver cet octroi de subvention à hauteur de 11 000 € à l'association Espace Mobilité Artois pour mettre en œuvre leur action en 2022. La dernière délibération concerne l'octroi de cartes cadeaux dans le cadre d'une action politique de la ville. L'association La Vie Active met en œuvre une action sur le territoire de la Cabalère intitulée « Savoir-être pour savoir-faire ». Ce projet vise à accompagner un public mixte en démarche de réinsertion par le biais d'ateliers divers portant sur l'estime de soi, le coaching en images ou la mise en exergue des compétences. Cette action va concerner du public bruaisien tout au long du mois de décembre 2021. Pour valoriser l'engagement des 10 bénéficiaires, la ville de Bruay-la-Buissière souhaite offrir une carte cadeau d'un montant de 50 € à chaque Bruaisien ayant participé au projet. Il est proposé d'approuver l'octroi de ces cartes cadeaux d'une valeur de 50 € chacune dans le cadre de l'action mise en œuvre par La Vie Active. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions sur cette délibération ? On peut passer au vote.
Délibération sur rénovation de l'école Brassens. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Salle du temps libre. Des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Installation de toilettes publiques. Pas d'opposition, pas d'abstention? C'est adopté. Aire de jeu au quartier des Terrasses. Pas d'opposition, pas d'abstention? C'est adopté. Déploiement de la vidéoprotection. Pas d'opposition, pas d'abstention? C'est adopté. Rénovation du groupe scolaire Basely. Pas d'opposition, pas d'abstention? C'est adopté. Encaissement d'une subvention pour le projet de modernisation des écoles en quartier prioritaire. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est donc adopté. Encaissement d'une subvention pour l'équipement de la police municipale en gilet pare-balles. Pas d'opposition, une opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Encaissement d'une subvention pour l'équipement de la police municipale en caméra piéton. Pas d'opposition, une opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Encaissement d'une subvention pour l'équipement de la police municipale en terminaux portatifs. Y a-t-il des oppositions? Une opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Attribution d'une subvention dans le cadre d'une action politique de la ville, compagnie nautique. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions, c'est adopté. Subvention pour l'association Espace Mobilité Artois. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Et enfin, octroi de cartes cadeaux dans le cadre d'une action politique de la ville. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel. Bonjour à tous. La délibération porte sur le recouvrement de loyers impayés d'un commerce occupé par son exploitant au 81 rue Henri Cadot. De janvier 2021 à décembre 2021, les locataires ne se sont pas acquittés de leur loyer mensuel d'un montant de 280,94 € auprès de la commune, et ce malgré les nombreuses démarches et relances engagées envers eux et leurs conseils. À ce jour, la ville est en droit de réclamer la somme de 3 371,28 € correspondant à 12 mois de loyer impayés de janvier 2021 à décembre 2021. Et à titre exceptionnel, la ville n'a pas souhaité appliquer de revalorisation annuelle. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne une régularisation concernant le marché de la flotte automobile avec la compagnie d'assurance SMA-CL pour un montant de 454,97 €, qui porte la cotisation définitive pour 2021 à 28 189,36 €. Et il est donc proposé de la signature d'un avenant numéro 5 et 6 pour autoriser cette régularisation de primes. Je vous remercie. Merci. Oui, Madame Zinguero. Électrique qui était mis à la disposition du personnel de la commune. Il y a toujours des véhicules électriques. Non, les vélos. Les vélos. Les vélos, pardon. Il y a toujours des vélos électriques au sein de la collectivité. Notamment, ils servent pour les agents des cimetières. Voilà. On en a 12. Voilà. Il y a des oppositions, des abstentions, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Je laisse la parole à Laurie Tourbier. Merci. Donc, cela concerne la signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'IME Michel Dupont de Neux-les-Mines pour la refacturation des repas scolaires. Donc, par délibération en date du 30 octobre 2021, la ville a signé une convention de partenariat avec le CIVOM du Béthunois concernant les repas de restauration scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Il s'avère nécessaire de mettre en place un partenariat avec l'IME Michel Dupont de Neux-les-Mines afin de refacturer les repas scolaires de l'IME Loubet et de la classe externalisée à l'école du centre. Au regard de ces éléments, il est proposé de signer une convention de partenariat pour la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 en fixant les modalités de refacturation. Merci. Merci. Oui, Madame Zinguero. Oui, Madame l'adjointe, je voudrais savoir si est-ce que les repas sont 100% bio local? C'est pas ce qui vous fait rire, c'est la santé dans l'assiette. Hein. Non, du Mais tout. on va vous répondre. C'est vous le rire inquiétez pas. communicatif, Madame, j'adore rire. C'est la joie de vivre. Non, ils ne sont pas forcément bio, mais vous inquiétez pas, c'est du local, effectivement. On a, voilà. C'est tout. Merci. Il n'y a madame. pas de souci. Et je rappelle que le CIVOM du Béthunois travaille beaucoup en circuit court
Et avec le projet de cuisine centrale qu'ils ont, vous avez pu le voir dans la presse, ils travaillent beaucoup, enfin en tout cas ils vont intensifier le travail avec des producteurs du territoire, avec voilà, cette nouvelle cuisine centrale et beaucoup de liens qui vont se créer avec les producteurs de notre arrondissement. Donc c'est très bien pour nos enfants dans les cantines. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, donc il s'agit de la modification du tableau des effectifs que vous avez en annexe de la délibération. Y a-t-il des remarques sur cette modification? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Oui. Alors, dans le cadre du soutien au musée de la Mine, la ville met à disposition un agent dont le rôle est l'animation et la valorisation du musée. Cette mise à disposition arrivant à son terme, il convient de la renouveler pour une durée de 3 ans à compter du 1er février 2022, à hauteur de 80% de son temps de travail. Le musée de la Mine remboursera à la ville de Bruay-la-Bussière 80% des salaires bruts et des charges patronales y afférentes, ainsi que l'ensemble des frais de mission et de déplacement. Une convention de mise à disposition du personnel avec le musée de la Mine sera établie. Elle précisera le personnel mis à disposition, les durées, les modalités de la mise à disposition. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération sur les fournitures scolaires. Laurie Tourbier. La commune doit supporter les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale. Elle prend en charge toutes les dépenses induites par le fonctionnement des écoles publiques et notamment les dépenses pédagogiques telles que précisent les différentes réponses ministérielles. C'est pourquoi, par délibération en date du 12 décembre 2020, le conseil municipal avait fixé pour l'année 2021 le montant de la dotation au titre des fournitures scolaires à 49,37 € par élève pour l'ensemble des écoles de Bruay-la-Bussière et à 9,71 € pour les collèges. Nous vous proposons pour l'année 2022 les mêmes dotations. Merci. Merci. Pas d'intervention. Juste une précision, vous indiquez que vendredi prochain, nous allons distribuer des livres dans les écoles maternelles et élémentaires de la commune pour évidemment Noël. Voilà, donc cette distribution aura lieu fin de semaine prochaine. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Cela concerne le renouvellement de la mise à disposition d'un agent de la ville auprès du CCAS dans le cadre du PRE. Afin de poursuivre l'action du PRE portée par le CCAS, la ville de Bruay-la-Bussière renouvelle sa mise à disposition auprès du CCAS, un agent pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 à raison de 35 heures par semaine, à titre gracieux. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Émilie Baumard. Toujours pour la mise à disposition d'un agent de la ville auprès du CCAS dans le cadre de la CTG dont on a parlé tout à l'heure. Donc, dans une volonté de renforcement de l'offre de services du CCAS et la collaboration active avec les services sociaux, il est procédé à la mise à disposition à titre gracieux pour 3 années d'une coordinatrice en charge de gérer la convention territoriale globale à compter du 1er janvier 2022 à raison de 35 heures par semaine. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Alors, suite à la vacance du directeur du cinéma Les Étoiles à compter du 1er janvier 2022, il convient de désigner l'agent en charge des missions de direction de la régie du cinéma Les Étoiles. La ville de Bruay-la-Bussière désigne Madame Stéphanie Vandamme. Elle réalisera ses missions et activités pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024. Donc le détachement a lieu à raison de 30% de son temps de travail dans le cadre de sa mise à disposition au profit du cinéma. Merci. Des oppositions, pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Robert Mille. Afin de poursuivre le projet cinématographique municipal porté par le cinéma Les Étoiles, la ville de Bruay-la-Bussière renouvelle la mise à disposition auprès du cinéma Les Étoiles d'un agent pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. La ville de Bruay-la-Bussière soutient les diverses actions mises en place par le cinéma. Cet agent participe à l'équipe de direction pour le développement de projets spécifiques. Il suit le travail de médiation et supervise la communication. Donc, dans ce cadre, la ville de Bruay-la-Bussière autorise la mise à disposition au profit du cinéma Les Étoiles d'un agent pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2022. Le cinéma remboursera
une convention de mise en place de personnel avec le cinéma sera établie. Elle précisera le personnel mis à disposition. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté. Je vous remercie. La 43, elle est reportée. Délibération 44, adhésion au contrat groupement d'assurance statutaire du CDG 62. Donc par courrier, en date du 18 novembre 2021, reçu par mail le 1er décembre 2021, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais a fait savoir à la commune qu'après concertation avec les assureurs et les courtiers, il a été négocié un accord sur une augmentation globale de 10% des contrats concernant l'assurance statutaire, avec une répartition de celle-ci sur les risques les plus impactés, ce qui permet de ventiler ce coût supplémentaire de manière plus fine sur l'ensemble des adhérents. Cette augmentation a donc fait l'objet d'un avenant tarifaire au contrat initial qui permet d'acter et de cadrer les choses de manière contractuelle. L'avenant a été soumis pour acceptation à la commission d'appel d'offres en date du 23 novembre 2021, puis validé par le conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais à cette même date. Pour la ville de Brûlé-la-Bussière, il s'agit donc de pouvoir déterminer le nouveau périmètre de couverture du contrat avec l'intention de rester dans ce contrat. En reprenant les garanties opérées auparavant pour les agents, le taux cumulé augmente de 10,09% à 11,03%. Ce taux total sera appliqué pour le calcul de la prime assurance à verser sur la masse salariale assurée composée du traitement de base indiciaire, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et la nouvelle bonification indiciaire. Y a-t-il des oppositions là-dessus? Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Il s'agit donc d'une délibération concernant la formation des élus municipaux avec une enveloppe de 10 000 € pour l'année 2022. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Alors, délibération suivante. Donc, il s'agit de l'organisation de l'agence communale postale de La Bussière, signature d'une convention avec la Poste. Juste quelques mots sur cette délibération, puisqu'elle est le symbole d'une ville qui a pendant des années fait comme si, s'affranchissant parfois des lois de la République et du fonctionnement normal d'une collectivité territoriale. Pour rappel, en dehors de tout cadre légal, la Poste communale était gérée par un agent de la section du Centre d'action sociale de la commune associée, devenue commune déléguée. Les CCAS ainsi que les CIAS n'ont aucune prérogative en la matière. Il s'agit donc bien d'une convention de régularisation afin de voir ce service à la population perdurer. Et d'ailleurs, je n'ai pas entendu ni l'opposition ni la presse évoquer ces dérives concernant cette agence postale communale. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thierry Frappé. Merci. Alors, la délibération suivante concerne un petit peu les rapports, enfin, concerne un petit peu, non totalement, les rapports annuels sur le prix et la qualité de l'eau. Rapport important, beaucoup de documents. De façon globale, la compétence de l'eau a donc été transférée à la Cabalère. Le rapport est très technique. Il rappelle que la compétence s'exerce sur l'assainissement de l'eau collectif ou individuel, mais également la gestion des eaux pluviales. Il s'ensuit le détail des zones d'assainissement et des réseaux de collecte. Pour la station d'épuration de Brûlé-la-Bussière, les volumes sont en conformité. Des travaux vont être prévus pour améliorer ses performances, et ainsi que la construction d'une deuxième unité de traitement qui recueillera plus particulièrement le fonctionnement de Ouchin, Ruy et Ménil. Le rapport porte ensuite sur les indicateurs financiers que je vais vous révéler, en révélant donc l'assainissement, le détail des autres indicateurs financiers. Parmi ceux-ci, le Fonds à la solidarité internationale, la loi Oudin, qui consacre 0,25% des recettes. Cette loi permet de monter jusqu'à 1%. L'évolution de la dette est en baisse de 2 millions d'euros. Et à la fin du rapport, les pages portent sur des informations données par l'Agence de l'eau et son rôle. Je vous détaille les tarifs de façon globale, l'évolution des tarifs que nous avons dans la zone technique de Bruay. Le prestataire, c'est toujours Veolia. Le service public d'eau potable va desservir 55 353 habitants.
La facture d'eau type est en baisse de 0,4%, donc c'est une amélioration. Le taux de conformité est toujours de 100%, comme il était en 2019. Le rendement du réseau est passé de 77,4 à 77,7. C'est donc une amélioration qui est en rapport, vous verrez après, avec l'indice linéaire des pertes, qui est, lui, à 5,2 mètres cubes contre 5,3 en 2019. Le taux de réclamation est franchement très bas, 0,72 pour 1000 abonnés contre 1,17 en 2019. Donc, de façon globale, une amélioration très nette du fonctionnement de l'assainissement et de la qualité de l'eau, ainsi que de leurs tarifs. Merci. Merci, Madame Zinguero. Je voudrais revenir sur l'eau, qui est un bien commun, et la tendance à vouloir la privatiser de manière générale, la mettre en bourse. C'est un enjeu majeur du XXIe siècle, l'accès à l'eau potable, une haute qualité. Or, aujourd'hui, dans les Hauts-de-France, on voit que les nappes phréatiques sont à 40%. Les sols qui sont devenus imperméables avec le bitume font que malgré toutes les pluies que l'on a consécutives, l'eau ne pénètre pas dans les nappes phréatiques. Revenir à une régie publique de l'eau me paraît essentiel pour préserver ce bien commun. Merci. Pas d'autres interventions? Oui. Frappé, effectivement, si on peut se féliciter du petit gap, enfin vraiment très léger gap qu'on observe effectivement, il n'y en aura pas moins que la déperdition, elle demeure quand même importante. Hein. La déperdition d'eau. Excusez-moi. La déperdition, effectivement, le chiffre que vous avez annoncé, effectivement, reste toujours un petit peu important. Il faudra s'attacher, effectivement, à ce que les partenaires qui œuvrent dans ce domaine puissent y remédier et apporter, effectivement, un meilleur gap, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment très faible. Tout à fait. Oui, Monsieur Prudhomme. Je profite de l'occasion qu'on évoque la question de l'eau pour rappeler que la France est très en retard quand même dans la connexion entre la législation relative aux constructions, sauf en matière d'assainissement, où là, effectivement, on est au point au niveau européen, on est même un peu en avance. Mais par contre, la gestion de l'économie de la consommation d'eau dans le logement, on est très en retard. Les Belges, ça fait 30 ans qu'ils obligent à des systèmes de récupération ou de gestion différenciée des eaux sales et des eaux propres dans les permis de construire. On est très en retard sur ce point. Alors, rien n'interdit, en l'état actuel de législation, une collectivité de réglementer de manière spécifique sur son territoire les constructions. Peut-être pourrait-on imaginer, pour Bruay, afin d'être en fer de lance dans la gestion de l'eau, de vérifier qu'on mette des cahiers des charges un peu plus stricts dans les permis de construire. Merci, Monsieur le maire. On utilise de l'eau potable pour les toilettes. Bien sûr, c'est ce que je dis. En Belgique, on doit différencier la gestion WC, par exemple, la gestion douche, elle doit être différenciée par rapport à la gestion des eaux normales. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que la ville va travailler, notamment pour les bâtiments municipaux, à la récupération de l'eau de pluie, afin de pouvoir ensuite l'utiliser pour arroser nos espaces verts l'été. Voilà, donc ça, on va mener ce travail au cours du mandat. Et c'est vrai qu'il y a encore beaucoup à faire, mais en tout cas, nous y travaillons de notre côté. Et voilà, en tout cas, le problème aujourd'hui au sein de la communauté d'agglomération, c'est qu'avec le transfert obligatoire qui a eu lieu il y a quelques années, on a une partie des communes, c'est en régie, une partie, c'est en DSP, etc. Donc je pense qu'il va falloir vraiment que l'agglo mène un chantier pour harmoniser tout ça sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Oui. Récupération des eaux de pluie dans tous les bâtiments publics qui peut servir pour les toilettes plutôt que d'utiliser de l'eau potable, c'est déjà aussi un impact sur la réduction des factures d'eau. Ça a un impact aussi pour limiter les inondations, c'est prouvé. Donc ça déjà, faites-le, allez-y. On va le faire, Madame Zinguero. Ne vous inquiétez pas. Y a-t-il des oppositions sur ce rapport? Oui, Jean-Pierre. Je voulais vous préciser que actuellement la législation sur la récupération d'eau
prévoit qu'il faut absolument séparer l'eau potable et l'eau de récupération. Donc il vous faut 2 systèmes dans la maison. À aucun moment on ne peut se permettre, suivant la législation actuelle, d'avoir ne serait-ce qu'une cuillère à soupe d'eau de récupération qui parte dans le circuit d'eau potable pour éviter la contamination de toutes sortes de choses. Ouais, mais c'est très très complexe. Hein. Très bien, je mets au vote qui est contre ce rapport, qui s'abstient. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Donc la délibération numéro 48 concerne la signature d'une convention avec le centre de gestion du 62 pour l'accompagnement à l'e-administration. Donc dans le cadre du développement de l'e-administration électronique, l'État s'est engagé dans un projet dénommé @CTS qui pose les principes de la dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité. Dans le cadre de mise en place de la transmission des actes soumis au contrôle de légalité, le CDG du 62, dans sa politique d'accompagnement des collectivités territoriales du Pas-de-Calais, souhaite aider ces dernières dans la mise en place du transfert des actes administratifs au contrôle de légalité. Ce système gratuit viendra remplacer la plateforme de transmission actuelle et seul l'accompagnement du CDG du 62 sera facturé. Cette convention est valable également pour bénéficier d'une prestation de parapheur électronique proposée par le CDG du 62. Cette prestation est facultative pour le centre de gestion du 62. C'est pour cette raison que ce dernier procède par conventionnement. Donc le projet de convention vous est joint, annexe 11. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Donc la délibération numéro 49 concerne la modification du tiers de télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité. Donc tout d'abord, le tiers de télétransmission, c'est un dispositif qui est utilisé par plusieurs collectivités locales. Cela permet de transmettre de manière sécurisée des documents de façon dématérialisée. Donc suite à la délibération pour le conventionnement avec le CDG 62 pour la mise en place du système d'information destiné à mettre en œuvre le contrôle de légalité dématérialisé, il convient de changer de tiers de télétransmission. Pour cela, un avenant à la convention entre le représentant de l'État et les collectivités territoriales relatives à la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité doivent être signés. Donc la convention prend effet le 1er janvier 2022. Il s'agit du dispositif homologué S2LO de la société Adulacte basée à Montpellier. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Délibération suivante, Thibaut Mayol. Signature d'une convention avec le centre de gestion du Pas-de-Calais pour la nomination d'un délégué à la protection des données. Donc le sigle RGPD signifie Règlement général à la protection des données. Le RGPD est le socle de réglementation applicable en matière de données personnelles. Il harmonise les règles en Europe et permet de développer les activités numériques au sein de l'Union européenne en se fondant sur la confiance des utilisateurs. Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la loi française informatique et liberté de 1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données les concernant. La notion de données personnelles est à comprendre de façon très large. Une donnée personnelle est toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. Depuis le 25 mai 2018, il appartient aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer une protection optimale des données personnelles qu'elles utilisent. Il en découle l'obligation de nommer un délégué à la protection des données qui est mutualisable, d'établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, de mettre en place un plan d'action pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas et de tenir à jour un registre des traitements détaillés. Bien entendu, en cas de manquement, le texte prévoit des amendes, des sanctions administratives pénales très lourdes. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Pas-de-Calais propose de mutualiser ses ressources ainsi que son délégué à la protection des données. Le CA du CDG du 62 a accepté le principe de cette mutualisation par délibération du 11 juillet 2018. Le projet de convention vous est joint à annexe 12 et notre délégué sera le centre de gestion qui possède 3 agents dans le domaine de la RGPD et du numérique. Merci. Pas d'opposition, oui. Effectivement, concernant quand on parle de mutualisation possible du DPD, c'est-à-dire, pour être plus précis, quant à la mutualisation du
délégué à la protection des données, vous pouvez nous en dire plus sur le principe de mutualisation avec qui, par Ce exemple? sont des délégués du centre de gestion. Avec le centre de gestion, d'accord. Ils sont mis à disposition en fait, des communes. Le centre de gestion possède 3 personnes dans ce domaine et c'est eux qui gèrent la protection des données des communes. Ils sont d'accord pour déléguer. Et qui est placé sous l'autorité de? Comment? Et qui est placé sous l'autorité du centre de gestion. D'accord. Voilà. Merci. Oui. Entraîne une exonération de responsabilité en matière pénale. Je ne me suis pas intéressé du tout à la question, mais simplement parce qu'à partir du moment où on délègue la responsabilité à quelqu'un, normalement, ça s'accompagne du transfert de responsabilité pénale. Non. C'est juste pour la mise en place. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Délibération suivante, élection du maire délégué. Le conseil municipal de la commune de Brûle-la-Bussière a décidé, lors de sa séance du 30 octobre 2021, conformément aux dispositions de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, de soumettre la commune associée de la Bussière en commune déléguée. L'article L 2113-11 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dispose notamment que la création d'une commune déléguée entraîne de plein droit l'institution d'un maire délégué élu au sein du conseil municipal. Le maire délégué remplit dans la commune déléguée les fonctions d'officier d'état civil et d'officier de police judiciaire. Les fonctions de maire de la commune issue de la fusion et de maire délégué sont incompatibles, conformément aux dispositions de l'article L 2113-13 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales. Le maire délégué est placé sur le tableau d'ordre du conseil municipal selon les règles de droit commun applicables aux conseillers municipaux, sauf si le maire délégué est également élu adjoint au maire. L'élection du maire délégué se déroule selon les mêmes modalités que celles relatives à l'élection du maire, à savoir que le maire délégué est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Il revient donc au conseil municipal d'élire en son sein le maire délégué de la commune déléguée de la Bussière. Je fais appel aux candidatures à l'élection du maire délégué. Oui, Madame Prudhomme. Au nom du groupe majoritaire Un Nouvel Élan pour Brûle-la-Bussière, je propose la candidature de Monsieur Thierry Frappé, premier adjoint au maire. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres candidatures? Non. Nous allons du coup vous distribuer des bulletins de vote et procéder à l'élection du maire délégué. Merci. Il y a des bulletins qui sont déjà imprimés.
Nous allons procéder à l'appel des élus pour le vote. Monsieur Ludovic Pajot. Monsieur Thierry Frappé. Madame Sandrine Prudhomme. Madame Émilie Baumard. Monsieur Fabrice Mazel. Madame Lisiane Berroyer. Monsieur Bruno Roussel. Madame Lydie Surel a donné pouvoir à Monsieur Bruno Roussel. Monsieur Robert Mine. Madame Laurie Tourbier-Ouzio. Monsieur Henri Lazarec. Madame Marie-Thérèse Vandenbusch. Monsieur Jean-Marie Legru. Madame Chantal Frémaux. Madame Suzanne Georges. Madame Chantal Godel-Carouge. Monsieur Éric Machrovitch. Monsieur Arnaud Gameau. Madame Peggy Lazarec. Madame Maggie von Bellingen est absente. Monsieur Julien Escalbert. Monsieur Jérémy Desgréaux. Madame Élodie de Cabegin, qui a donné pouvoir à Monsieur Pajot. Madame Caroline Bieganski, qui a dû s'absenter, qui a donné pouvoir à Monsieur Prevot. Monsieur Thibault Mayol. Monsieur Philippe Boyaval. Monsieur Philippe Prudhomme. Si, je vous avais appelé. Il a été trouvé? Oui. Ah bon. Monsieur Patrick Tourtois. A donné pouvoir à Monsieur Frédéric Lecieux. C'est-à-dire que le groupe de l'opposition ne va pas participer au vote. Merci. On va néanmoins faire le déroulé de l'appel. Madame Marlène Zingaro-Rotard. Madame Sabine Kowalczyk. Monsieur Frédéric Lecieux. Madame Budinec, qui avait donné pouvoir à Madame Kowalczyk. Madame Chloé Houillet, qui avait donné pouvoir à Monsieur Lecieux. Et Monsieur Arnaud Vandérag.
Monsieur Jean-Pierre Pruvot n'ayant pas été appelé en qualité d'adjoint. Le vote est clôturé. Merci beaucoup. Je vais demander à 2 assesseurs pour le dépouillement. Madame Tourbier, pour le groupe de la majorité, et pour l'opposition, est-ce que vous avez un nom pour participer en tant qu'assesseur? Oui, Monsieur Van der Hague, je vous en prie. Oui. Bien, merci beaucoup. Donc, je proclame les résultats pour l'élection du maire délégué. Donc, nombre de votants, 27. Nombre de suffrages blancs, 1. Nombre de suffrages exprimés, donc 26. Donc, est élu à l'élection en tant que maire délégué, Monsieur Thierry Frappé, premier adjoint. Y a-t-il des interventions suite à cette élection? Il n'y a pas d'intervention. Monsieur le maire délégué et premier adjoint au maire, Mesdames, Messieurs les élus de la majorité municipale, Mesdames et Messieurs les élus des oppositions municipales, permettez-moi, Monsieur le maire délégué de la commune déléguée, de vous présenter tous mes vœux de réussite dans vos nouvelles fonctions. Depuis 18 mois, avec cette majorité municipale, nous n'avons de cesse de remettre notre ville, abandonnée par la gauche locale pendant des décennies, sur de bons rails.
Il y a 14 mois, au sein de ce conseil municipal, filmé et retranscrit en direct, j'annonçais à la représentation municipale les premières dérives d'élus auxquels mes prédécesseurs n'avaient pas su dire stop et mettre fin à des comportements anormaux. La réponse, mes chers collègues, a été cinglante. Certains ont mis leur chantage à exécution en demandant la diffusion entre les communes fondatrices de Bruay-la-Bussière, la Bussière et Bruay en Artois. Il faut dire que mes prédécesseurs, malgré l'ensemble des divergences politiques et de fond que nous pouvons avoir, ont eu du mérite de supporter pendant des années ces appels à la diffusion au sein même de leur majorité municipale. Vous savez, je n'ai jamais rien cédé face à celles et ceux qui ne veulent pas respecter les lois de la République. Je sais qu'une partie de la gauche locale a d'ailleurs cédé aux sirènes du macronisme. Cette majorité municipale ne cédera rien aux sécessionnistes qui auraient souhaité que l'on ne change rien, que l'on ferme les yeux sur les fonctionnements anormaux et, disons-le, illégaux. Monsieur le maire délégué, soyez-en rassuré. L'action de la municipalité ces 18 derniers mois me permet de vous annoncer que vous pourrez assurer les missions qui sont désormais les vôtres sur des bases saines et solides. Sachez compter, monsieur le maire délégué, mon cher premier adjoint, sur la confiance de notre majorité municipale. Alors, je ne doute pas que certains essaieront de vous discréditer. Alors même que vous avez désormais les mêmes pouvoirs et prérogatives qu'un maire délégué d'une commune associée, je n'y peux rien si certains se sont parfois inventés des droits et prérogatives. N'oubliez jamais qu'à la fin, uniquement, ce sont nos concitoyennes et concitoyens qui jugeront. Nous étions d'ailleurs ensemble au repas des aînés. Comme moi, monsieur le maire délégué, vous avez entendu les encouragements des habitants de notre ville de Bruay-la-Bussière, résidant sur le territoire de notre commune déléguée de la Bussière. Vous aurez la lourde tâche de démontrer à mes côtés et aux côtés de chaque élu de cette majorité municipale ce que sont les résultats d'une commune qui avance dans le même sens et dans la sérénité. Nos habitants veulent des actions, pas des règlements de compte politiques permanents. Face au camp des fake news, cette majorité est la majorité des actions, au service de tous, sans copinage. Collectivement, nous démontrerons que Bruay-la-Bussière a un avenir, que Bruay-la-Bussière s'affirme enfin comme telle. N'oublions jamais que Bruay-la-Bussière n'est pas Bruay-en-Artois. Notre ville est l'héritière de l'histoire et de l'identité de la Bussière. Notre ville est l'héritière de l'histoire et de l'identité de Bruay-les-Mines, devenu Bruay-en-Artois. Ce sont ces histoires et ces identités qui forment notre ville et dont Bruay-la-Bussière a le devoir de les respecter et de les faire perdurer, dans le respect de chacun, dans le respect de la loi du peuple. Je vous le dis, mes chers collègues de la majorité, nous pouvons être fiers d'avoir remis notre ville sur de bons rails, alors que s'ouvrira dans moins d'une semaine le procès d'anciens élus de notre ville, dans laquelle notre ville est présumée victime suite au dernier rapport de la Chambre régionale des comptes. Soyons fiers de notre action au quotidien, pour chaque Bruaysienne, pour chaque Labussiéroise, pour chaque Bruaysien, pour chaque Labussiérois. Nous ne sommes pas les représentants d'un clan. Alors que certains considèrent qu'il y a dans notre ville deux types d'habitants, nous considérons avec fierté qu'il ne peut y avoir deux types de Bruaysiens. Chaque habitant de notre ville doit être traité avec la même exigence, avoir accès aux mêmes services, avoir les mêmes droits. Il n'y a pas de citoyens de première ou de seconde zone. Monsieur le maire délégué, bonne chance dans vos fonctions au sein de l'intérêt général. Désormais, vous pourrez faire entendre la voix des Labussiéroises et Labussiérois au sein de ce conseil municipal. Je ne doute pas que l'opposition, comme la presse locale, vous écoutera avec la même attention, en vous relayant tout autant que celle qui était maire déléguée jusqu'alors, qui avait le droit à un article dans la presse tous les jours. Vous avez cette chance de pouvoir vous exprimer au sein de l'Assemblée municipale et vous pourrez éclairer nos prises de décision. Premier adjoint au maire, président du groupe de la majorité municipale, nul ne pourra dire que vous n'êtes pas une voix qui porte. Je suis fier que le premier maire délégué de la commune déléguée soit le premier adjoint de notre ville. C'est le symbole d'une ville rassemblée et apaisée. Je vous remercie.
Monsieur le maire, cher Ludovic, mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, très chers amis. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous, très chers collègues, pour la confiance témoignée en me désignant aujourd'hui comme maire délégué de notre commune déléguée de la Buissière. Cette confiance m'honore tout autant qu'elle m'engage. Je tiens également à remercier mon épouse et ma famille pour leur soutien au quotidien. J'ai pleinement conscience de la responsabilité qui est désormais la mienne. En octobre dernier, ce conseil municipal a fait le choix audacieux d'appliquer le droit nouveau à nos communes. Il me revient en tant que premier maire délégué de notre commune déléguée de la Buissière de bâtir avec vous des fondations solides. Pour les 4 prochaines années, je serai maire délégué de toutes les Labuissiéroises et de tous les Labuissiérois, comme vous êtes, monsieur le maire de toutes les Bruisiennes et tous les Bruisiens, de toutes les Labuissiéroises et de tous les Labuissiérois. Un maire délégué proche des gens, de leurs attentes, sans aucun préjugé, comme je le fais depuis 18 mois. Bruay-la-Buissière doit redevenir une grande ville qui compte de nouveau dans notre territoire, qui fait de nouveau la fierté de tous ses habitants. Depuis 1987, la Buissière dispose d'une place singulière dans l'histoire de notre ville. Cette place, comme nous l'avons réaffirmé lors du dernier conseil municipal, nous devons la préserver. J'ai souvenir de mes premiers pas professionnels en 1979 à la Buissière, tout un symbole, alors que dans quelques semaines, je vais mettre un terme à ma carrière professionnelle. Mais depuis 18 mois, une minorité qui n'a, semble-t-il, pas accepté les résultats des élections municipales cherche par tous les moyens à polémiquer et ternit l'image de notre ville en réclamant une défusion de nos 2 communes. Affaiblir Bruay-la-Buissière, c'est affaiblir la Buissière. Vous le savez, dans ma profession, je rencontre au quotidien de nombreux habitants de la Buissière. Une très large majorité se dit attristée, voire agacée par cette polémique et, disons-le, par ce désir, obsessionnel pour certains, de diviser notre ville. Au risque de décevoir les partisans de cette diffusion, je ne descendrai pas dans l'arène édifiée par certains, animés par cette volonté de volte-face apparue subitement au lendemain des élections municipales de 2020, alors qu'elle n'était pas évoquée dans un programme préalable. Depuis 18 mois, Bruay-la-Buissière retrouve sa fierté grâce à la mobilisation et à la détermination de chaque élu du groupe municipal majoritaire que j'ai l'honneur de présider. Quand Bruay-la-Buissière se transforme et retrouve sa fierté, c'est la Buissière qui retrouve sa fierté et se transforme. Je serai un maire délégué vigilant à ce que l'histoire de notre ville perdure dans le plus strict respect légal des lois de la République, face à un système à bout de souffle, désuet et en manque de repères. Nous avons fait autour de notre maire le choix des actions, le choix de l'intérêt général. L'union fait la force. Cette vision, je la partagerai le moment venu avec les services de l'État. Mes très chers collègues, je serai un maire délégué solidaire de la majorité municipale, un maire délégué exigeant. En revanche, je ne serai pas le maire délégué de la fracture et du repli sur soi. Je serai le maire délégué garant de l'union de la Buissière et de Bruay-en-Artois, afin qu'elle continue à grandir ensemble et donc de faire grandir notre ville de Bruay-la-Buissière. Vive Bruay-la-Buissière. Merci. Bien, merci beaucoup. Il me reste à
conclure ce conseil municipal, à vous souhaiter un peu en avance un joyeux Noël et rendez-vous cet après-midi pour l'inauguration de notre marché de Noël à 17h30. Bon week-end à vous, merci beaucoup.